Docteur Grillon, bonjour. Bonjour. Depuis le 1er mars, le sport sur ordonnance est devenu réalité. Alors, en quoi ça consiste exactement? C'est effectivement très nouveau puisque le médecin va pouvoir prescrire une activité physique adaptée à ses capacités, adaptée à ses motivations, de manière à ce que dans sa vie courante, dans sa vie quotidienne et dans ses loisirs, il puisse pratiquer une activité physique ou sportive selon en particulier les offres qu'il existera sur le territoire. Alors, est-ce que toutes les pathologies peuvent être prises en charge? Alors le texte de loi précise qu'il s'agit des affections de longue durée. Donc il existe 30 affections de longue durée bien spécifiques, mais les agences régionales de santé et les directions régionales jeunesse et sport cohésion sociale, et en particulier bien sûr les agences régionales de santé, vont élargir le champ des personnes pouvant être prises en charge, puisque par exemple les personnes atteintes d'obésité, bien évidemment que comme cette maladie prédispose largement à ces maladies chroniques, une agence régionale de santé ne va pas laisser de côté bien sûr l'obésité et d'autres, mais ça, chaque agence, à partir des recommandations qu'elle aura, pourra associer d'autres personnes atteintes d'autres pathologies. Une dépression nerveuse par exemple, ça pourra être géré par le biais du sport sur ordonnance? Alors le médecin ne fera pas la différence. Le médecin, à partir du moment où une personne est atteinte de maladies chroniques ou de facteurs de risque de ces maladies, dira moi cette personne a besoin de prendre en charge. Par contre cette personne a besoin d'une aide par exemple financière pour la prise en charge. Et là les services de l'État et les partenaires bien évidemment sur les territoires vont trouver des solutions pour que la personne puisse pratiquer. Parce que l'objectif c'est ça, c'est que finalement tout le monde ait accès à un sport pour soi, un sport pour chacun ou une activité physique pour chacun, selon le terme employé pour chacun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la prise en charge? Est-ce que c'est remboursé par exemple? Alors la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est très clair, ne rembourse pas cette prise en charge d'activité physique, mais par contre permet bien sûr à un médecin dans le cadre d'une consultation médicale classique, remboursée classiquement, de passer du temps pour prescrire cette activité physique, puisqu'on lui demande de prescrire une activité physique. Il est bien évident qu'il va passer du temps pour le faire, hein, il ne va pas le faire en une seule fois. Ensuite il aura le rendu de l'activité faite par la personne qui va encadrer l'activité. Et à partir de ce rendu, il va pouvoir adapter éventuellement les choses. Il y aura peut-être des questions, il y aura un dialogue qui s'établira entre la personne qui prescrit, le médecin, et la personne qui dispense l'activité physique, qui est un éducateur sportif, un masseur kinésithérapeute ou un enseignant d'activité physique adaptée. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un label Sport Santé qui a été mis en place. Certaines salles, comme la salle et l'Ancia, sont donc labellisées. En quoi cette démarche répond finalement à ce décret qui vient de paraître? C'est comme je vous disais tout à l'heure, que finalement à chaque personne doit correspondre finalement un dispositif répondant aux besoins, aux attentes de cette personne. Je pense que pour certaines personnes, il n'y aura pas besoin d'une démarche qualité très importante, mais pour certaines personnes, il est important d'avoir des structures qui ont mis en place des démarches sécurité-qualité, parce que le risque est plus important pour ces personnes-là. Donc je pense que de manière très, très logique, pour des personnes fragiles, ce label, cette démarche sécurité-qualité, en particulier celle mise en place par le groupe Elantia, avec la Société Française Sport Santé, correspond vraiment à un besoin pour certaines personnes. Alors après, à cette démarche qualité à être connue par les agences régionales de santé et par ceux qui vont financer également une partie de ces parcours, bien évidemment. Bien, je vous remercie. Merci à vous.